Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler des crayons à paupières waterproof de chez PB Cosmétiques. J'avais fait une commande, alors ce lot doit venir de la commande que j'ai passée au mois de janvier ou au mois de février parce que j'avais eu un petit craquage, c'était un petit peu la période de mon anniversaire et j'avais envie de craquer un petit peu. Donc j'avais fait, il me semble, facile 3 ou 4 commandes entre le mois de janvier et le mois de février. Donc voilà, j'avais dit, quitte à essayer quelque chose, je vais l'essayer en toutes les couleurs. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, toutes les couleurs n'ont pas la même texture, n'ont pas la même intensité, n'ont pas le même rendu. Enfin voilà, je vais vous parler un peu de tout ça. Donc là aujourd'hui, j'en ai 12, me semble-t-il. J'en ai 12 et le choix de couleurs est assez, voilà, est assez large, bien que les dorés bronze sont quand même un petit peu plus nombreux. On va dire qu'il y a plus de couleurs neutres que de couleurs vives, enfin colorées, qui changent de l'ordinaire. Voilà, je vais vous faire un petit peu le prorata, on va dire. Voilà, vous avez 4 couleurs qui peuvent faire des couleurs voyantes. Et après, vous avez, on va y arriver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs qui se ressemblent à peu près. Il y a juste effectivement l'intensité, puis il y a un noir. Voilà, bon ça le noir je le mets dans le neutre parce qu'effectivement il va un petit peu à tout le monde. Hein. Sinon voilà, les autres ce sont des marrons, des dorés, des cuivrés et il y a un argenté. Alors, quoi vous dire? Je ne me suis pas vraiment éclatée avec. Après il y a des couleurs qui sont plus, qui arrivent mieux à se travailler que d'autres. Voilà. C'est surtout par rapport à ça sur ça que je voulais revenir. Les couleurs foncées sont super jolies par contre. C'est du waterproof et c'est pas mensonge. Ça sèche extrêmement vite et après c'est impossible de les retravailler. Donc moi au début ce que je voulais faire c'était vraiment mettre partout puis après prendre un pinceau et blender tout ça. Sauf que le malheur que j'ai eu le premier jour c'est de mettre sur un puis sur l'autre et vouloir revenir travailler celui-ci. En fait dès que vous l'appliquez il faut tout de suite le travailler. Donc en fait moi ce que je faisais c'est que je mettais donc une petite, enfin grossièrement comme ça et après donc soit avec un pinceau soit avec le doigt, mais c'est vrai que c'est plus précis avec le pinceau, surtout avec les couleurs foncées. Si vous mettez avec le doigt et que vous bavez par là, c'est impossible de l'effacer ou alors il faut démaquiller, enfin au démaquillant ça s'efface bien évidemment. Et donc du coup je l'estompais comme ça et après je remettais un petit peu plus au ras des cils pour intensifier, faire un peu comme un smoky. Mais vous verrez sur les photos que pour les couleurs foncées comme le noir, où c'est, mais alors voilà, impossible. Donc je pense que pour les couleurs foncées, il vaut mieux les utiliser en tant que base, c'est-à-dire les mettre. Ensuite voilà, les estomper un petit peu, les étaler sur toute la paupière et après mettre une ombre à paupières poudre, voilà. Ça sert à rien de les fixer parce que je vous dis ils sont waterproof et ils sont extrêmement bien adhérents à la paupière. Voilà, moi je les mettais sans base et ça n'allait pas du tout dans les plis. Ça ne migrait pas dans la journée et le soir il fallait vraiment retirer avec un biphasé parce que ça ne s'en va pas sinon. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui tient vraiment très bien. Hein. Après, au niveau précision, c'est quand même un très très gros embout. Donc pour le thread liner, j'ai essayé avec le noir dans ma série de je teste les thread liners noirs avec tous mes produits PB Cosmétiques noirs que j'ai. Et vous avez vu le résultat, c'est absolument pas précis, on peut pas aller vraiment au coin interne de l'œil, faire un trait tout fin et après grossir, etc. Ça fait direct un gros trait, voilà. Donc ça fait pas très joli. Ensuite à tailler, il faut avoir un taille-crayon. Alors moi je vous avoue que je les ai pas taillés, hein. J'ai vu que je les ai utilisés qu'une seule fois chacun. Voilà, je les ai pas taillés. Je sais pas si j'ai un taille-crayon adapté. Je sais que j'ai un taille-crayon petit et gros embout, sauf que j'ai eu des petits crayons qui étaient visiblement trop petits, donc peut-être que ceux-là sont peut-être trop gros pour le gros trou. Faut que j'essaye, ou sinon il faudra investir dans un taille-crayon PB Cosmétique, parce que je pense que leur taille-crayon taille leur crayon, je l'espère. J'ai pas encore essayé moi les accessoires, peut-être un ou deux pinceaux, mais j'ai pas été super fan. Faut que j'essaye la nouvelle gamme de pinceaux là, rose. Ceux-là me font envie. Mais après, j'ai pas vraiment testé beaucoup les accessoires. Alors au niveau des foncés, je vous dirais que je vais pas les garder. Je vais les faire tester à Emma. Ou alors je vais peut-être... elle aime pas le vert par exemple, donc je vais peut-être l'envoyer à quelqu'un d'autre. Le noir, le petit plus qu'avait le noir, c'est qu'il tient aussi très bien dans la muqueuse. Là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je l'ai mis ce matin à 6h30 et il est 6h18 du soir. Je vous retrouve un peu dans la pénombre parce que je sens qu'on va se prendre une saucée royale.
Ça s'est maintenu toute la journée, heureusement je rentre, c'est maintenant que ça va tomber, heureusement pour moi. Et le noir, en fait, je le mettais du coup dans la muqueuse parce que j'avais décidé de tourner qu'avec ça pendant une petite partie du mois de septembre. Donc du coup, je mettais ça en truc interne. Et le noir est le mieux parce que j'ai essayé avec les autres couleurs foncées, c'est pas top génial, ça fait un peu dépaté. Mais le noir, il est top. Pour la muqueuse, il tient très bien et puis il fait son petit effet. Donc je vous dirais pour les foncés comme ça, j'ai un gros doute. Je pense que je vais pas les garder. Après, quand c'est en couleur mat, par exemple celui-là, le mat d'amour, c'est un espèce de violet comme ça. Il fait vraiment mat. Et là, en fait, on voit vraiment les irrégularités. Quand ce sont des choses qui sont un peu nacrées, enfin, je sais pas comment dire, irisées, voilà. Avec les reflets, on voit pas trop quand c'est pas uniformément bien mis. Sauf que quand c'est les foncés mat, c'est très moche. Vous allez le voir, de toute façon. Le noir, je crois qu'il est mat. Ouais, c'est un ultra mat black. Et moi, j'arrive pas du tout, en fait, à le travailler. Donc, forcément, il y a des irrégularités, des endroits où c'est un petit peu plus pigmenté que d'autres, des endroits où j'ai bien estompé, d'autres, ça fait un gros pâté. Et ça fait vraiment pas joli parce qu'en plus, ça se voit vraiment plus parce que c'est mat. Donc, moi, j'ai pas été super fan. Par contre, comme je vous dis, en base, à mon avis, ça doit être top. Après, j'aurais mis, je pense, un fard à paupières noir par-dessus. Ça aurait été top, ça aurait tenu toute la journée, ça aurait été bien. Ou alors j'aurais pu mettre une autre couleur, bien évidemment. Sauf que moi, j'ai une préférence, quitte à mettre une base, je préfère mettre mes ombres crème, voilà, que j'arrive mieux à travailler, voilà, que je préfère. Ça, du coup, ça m'enquiquinait, donc je pense que je ne vais pas garder tout cela, comme je vous ai dit. Par contre, au niveau de cela, je vais peut-être faire un petit tri, parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment très proches. Par contre, dans les couleurs très proches, vous avez par exemple du givré, ou du perlé, donc vous en avez en fait qui sont plus nacrés, vous en avez qui sont plus pailletés, puisqu'il y en a un qui s'appelle aussi, alors là c'est doré perlé, ça fait un peu, tout ce qui est perlé, ça fait un peu irisé nacré avec des toutes petites paillettes, voilà. Après vous en avez un qui s'appelle, bon les givrés c'est vraiment les chromés, on va dire, les irisés. Et vous avez là un micro pailleté et celui-ci c'est un pailleté. Donc celui-ci, micro pailleté, veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a plein de petites paillettes dedans. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Et celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il s'appelle verre d'eau pailleté. Et en fait, ce ne sont effectivement que des paillettes. Voilà. Donc je pense que je vais faire mon petit tri là-dedans. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc on voit légèrement un petit jaune. Enfin un petit doré. Et on voit surtout, voilà, plein de trucs qui brillent. Et surtout mon mascara. Alors le mascara, ce que je teste en ce moment, je le mettrai dans les flops. C'est le Punky, là, le Miss Manga, je sais pas quoi, là. Je le déteste. Je le déteste. Donc voilà, il va finir dans les flops et il va surtout finir chez quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ça. Très bien en tenue, très bien en base. Après, ces couleurs-là sont parfaitement mettables et s'étalent très bien. On ne voit pas les irrégularités. Je vous dis, en plus, ce sont des couleurs claires, donc on voit moins. Les foncés, moi, j'ai du mal. Donc, je vais les faire tester à quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien qu'ils dorment dans mon placard. Hein. Mais PB Cosmétiques reste ma marque chouchoute. Voilà, donc je vais continuer à tester. J'ai encore des choses que j'avais achetées au mois de janvier, février, que je n'ai toujours pas testées. Donc je vais continuer à tester, mais leur ombre crème, la pailletée, me fait vraiment très envie et je pense que d'ici la fin du mois, je vais passer une commande et pour les fêtes, ça va être quelque chose, enfin pour tout le mois de décembre où j'aurai envie de paillettes et que j'aurai vraiment l'occasion d'en mettre, je pense que ça va être top génial. Donc je vous laisse avec la présentation en photo de ces petites choses-là. Donc je vous ai fait des swatchs à chaque fois, je vous les ai présentés et je vous ai fait des photos. Alors le rendu des photos est pas top génial parce qu'en fait maintenant il commence à faire nuit le matin avant que j'aille travailler. Donc je vous ai fait des photos face à la fenêtre. Donc il y en a certains où j'ai fait ça effectivement quand je travaillais pas. Donc j'ai pu attendre un peu qu'il fasse jour pour me mettre face à la fenêtre. Et après j'ai fait dans le couloir pour que vous ayez un effet couleur, enfin couleur un peu naturelle et couleur artificielle, enfin au niveau de l'éclairage. Sauf que voilà, les dernières photos ont été faites exclusivement avec le flash dans la tronche, donc c'est pas très parlant. Mais on voit quand même une petite différence entre effectivement le fait que je sois face à la fenêtre et le fait que je sois dans le noir dans le couloir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Par contre au niveau des prix, je ne sais plus parce qu'il me semble que j'avais dû les acheter pendant qu'il devait y avoir une promo. J'avais dû avoir un code promo quoi aux caisses. Mais voilà, si j'ai acheté, puis de toute façon PB Cosmétiques c'est vraiment de la marque pas chère. Voilà, c'est top. Vous pouvez vous faire plaisir sans trop vous ruiner.
Donc vraiment top, génial. Je pense qu'il y en a pour moins de 5, enfin il y en a pour, à mon avis, ça doit être 1,50 € le crayon, je pense. Je ne sais pas, allez vérifier sur le site. Je ne vous incite pas à acheter, mais je vous les conseille, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!